Shalom Bune, j'espère que tu vas bien. Donc beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier weekly vlog. Donc bon, je suis de retour, désolée, petite interruption. Donc c'est parti, on y va, je vais un peu tout te raconter ce qui s'est passé entre temps. Je vais aussi te parler en même temps de quelque chose qui me rend vraiment très fière. Il s'agit des budgets voyage de mon fils. Voilà, et oui, encore une fois. Donc vraiment fière de lui. Là, je te parle un petit peu de mon budget, de mon projet voyage pour l'année prochaine. Et puis voilà, on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on y va, on y go. C'est parti. Alors, comment ça se fait déjà que je n'ai pas posté de weekly vlog depuis? Ben, en fait, c'est tout simplement, j'avais pas grand chose à dire, donc je voyais pas trop l'intérêt de mettre des petites vidéos de 6 minutes, 5 minutes, en me disant quoi, ouais, coucou, c'est bon, ça va, tout s'est très bien passé, madame la marquise. Non, voilà. Donc je préfère qu'il y ait des weekly vlogs un petit peu à rallonge, de telle manière, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter, et que tu peux y trouver ton compte si des fois tu as envie des infos à droite à gauche, plutôt que d'un tout petit truc de rien du tout dans lequel je vais rien dire quoi en fait. C'est pour ça que j'ai préféré créer deux shorts, un pour Indochine et l'autre pour Naps. Je me suis dit que c'était beaucoup plus parlant et au moins tu avais l'info comme ça qui arrivait, une info brute qui arrivait comme ça là de suite, tu savais ce que j'avais fait. Pour parler d'Indochine, bah écoute, c'est simple, j'en suis fan quoi. Je suis une grande fan. C'était vraiment un concert au top, merveilleux. Je ne pouvais pas rêver mieux comme concert. C'était plus qu'un concert, c'était carrément un spectacle son et lumière. Voilà, ils y ont vraiment mis le paquet. Pour leurs 40 ans de carrière, ils ont vraiment mis le paquet. Et moi, ce que je ressentais en fait comme sentiment, c'est que sur chaque chanson, il y a toute ma jeunesse qui défilait. Et sur chaque chanson, je connaissais les paroles de la chanson par cœur. Voilà. Souvent, on pourrait se dire, oui, bon, voilà, ça fait longtemps et tout, donc c'est normal que tu aies oublié les paroles, patin, couffin. Bien, en fait, là, non, quoi. Là, non. Il chantait une chanson, bing, je la connaissais par cœur. Chantais en même temps. Il reprenait encore une chanson, bing, je la reprenais en même temps. Bon, après, oui, effectivement, il y a peut-être 2 ou 3 chansons que je ne connaissais pas par cœur parce que c'était des chansons qui... à une époque où j'écoutais plus trop la télé, la radio, enfin voilà. J'étais plus trop dans tout ça. Donc oui, il y a des chansons que je ne connaissais moins bien que les autres. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, c'était... waouh. C'était un vrai waouh. Donc voilà, petit short sur Indochine. Ensuite, je suis allée voir le concert de Naps à Marseille, donc au Dôme de Marseille. Donc pareil, j'ai fait un petit short de 15 secondes. Je me suis bien éclatée, mais par contre, un truc qui était un petit peu dommage par rapport à Indochine en fait, ou même par rapport aux autres concerts dans lesquels je suis allée. C'est que là, normalement, on était au tout premier rang. Dans les premiers rangs, puisqu'on avait pris, soi-disant, la place à 45 € qui te donnait la priorité pour que tu... Enfin, oui, qui te donnait la priorité, donc tu rentrais en premier pour pouvoir accéder justement aux premières places, au premier rang, quoi. Voilà. Sauf que, donc là, tu y vas, tu rentres, c'est bon, t'es au premier rang, nous on était au 3e rang, donc c'était quand même pas mal. Mais le problème, c'est que les gens ne respectent pas, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui avaient la place pour 39 € et qui sont poussés comme des malades pour arriver dans les premiers rangs. Donc, quand je te dis pousser comme des malades, c'est vraiment pousser comme des malades. Alors déjà, on était skitchés comme ça, tu vois, comme des petites sardines en boîte, on était comme ça, quoi, voilà. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Voilà.
On étouffait, il faisait chaud dans la salle, mais il faisait chaud, mais chaud, on étouffait, il n'y avait pas d'air, c'était... voilà, c'était la grosse fournaise, là tu pouvais te déshydrater en peu de temps, hein, franchement. Et puis bon, le concert il commence, et là tu as toute la foule, tous les gens qui étaient derrière, qui ont commencé à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, à un tel moment que tu te retrouves comme ça, tu vois, mais pris en sandwich entre une personne qui est là et l'autre qui est devant toi, t'es pris carrément en sandwich. Mais la personne qui est derrière toi, elle fait pas exprès de pousser puisqu'on la pousse elle-même. Et en fait, ouais, je me suis retrouvée étouffée. Voilà. Je me suis retrouvée étouffée. Et puis ça allait à droite, à gauche. Enfin bon, bref, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, laisse tomber. Je n'ai plus l'âge, si tu veux, de me retrouver dans des mouvements de foule de ce genre-là. Il vaut mieux que je me dégage et que j'aille au fond de la salle. Tant pis, c'est pas grave. Je ne le verrai pas de près, mais au moins j'aurai un peu plus d'air. Et surtout, il n'y aura pas cette foule, ce mouvement de foule, tu vois, qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui pousse au point où tu peux même tomber, quoi. Donc voilà. Donc je suis allée carrément au fond de la salle. Il y avait un peu d'air, parce qu'il y avait un peu moins de monde. Hein, ils étaient un peu moins collés les uns aux autres, donc ça allait. Ça allait jusqu'à vers la fin du concert, mais arrivé à presque à la fin du concert, il commence à avoir du monde parce que justement les gens qui étaient totalement devant, mais ils ont voulu eux aussi avoir un peu d'air et se sont trouvés carrément au fond de la salle. Voilà, du coup il y avait du monde après au fond de la salle. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est la fosse, elle était archi pleine, mais vraiment archi pleine. Donc je sais pas s'il y a une jauge ou non à respecter, mais ouais, il faut faire gaffe quand même, parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Puis le dôme, je sais pas si tu es déjà allé au dôme, c'est pas comme une salle de spectacle normale. En fait, le dôme, la salle de spectacle, elle se trouve sous terre. Puisque quand tu veux aller dans la fosse, il faut que tu passes par les gradins. Oui, je sais, ça fait bizarre. Parce qu'en fait, ce sont les gradins qui sont... comment dire, qui sont à la surface, quoi, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si là, tu avais la place. Voilà. Là, tu as une place. Là, tu as ici, tu as l'entrée. Là, tu vas avoir les gradins. Et puis la fosse, elle va être sous terre. Ouais, mais en fait, non, quoi, voilà, voilà. Et vu que toutes les portes sont fermées, mais il n'y a pas d'air, il n'y a rien, et tu étouffes, et il y a pas mal de monde. Il y avait 3 personnes, en tout cas, qui sont passées devant moi, qui sont passées avec le secours, parce que, bah ouais, ils avaient fait des malaises. Donc, ouais, voilà, c'était un peu galère de ce côté-là. Bon, mais je me suis quand même éclatée, c'était vraiment ça l'essentiel. Le surlendemain, je sais pas, je me sens un peu bizarre, j'ai mal à la gorge. Je dis, c'est bizarre, enfin, tu vois, ça faisait bizarre, quoi. Ouais, parce c'était le samedi, un dimanche, ouais, c'est ça. C'était le dimanche, je me sentais un peu bizarre, j'avais mal à la gorge, j'étais fatiguée. Je commençais à avoir un peu mal à la tête, mais bon, ce mal de gorge et de fatigue, ce mal à la tête, ça peut être dû aussi au fait que quand tu rentres quelque part, il y a la clim à fond, et que quand tu ressors, tu es à 35 degrés au soleil. Voilà. Et à force de faire ça, ça peut être... c'est ça qui peut te donner justement un coup de froid à la gorge, par exemple. Ça peut arriver. La clim, c'est pareil. Moi, je sais que ça me donne mal à la tête. Donc, voilà. Je me suis pas douté de quoi que ce soit le dimanche. Voilà. Mon fils, pareil, la même chose, un petit peu mal à la gorge, tout ça. Mais vu qu'on avait chanté tout ça le vendredi, bah forcément, hein, voilà. Et puis c'est le lundi. D'abord c'est le dimanche soir. Je me prends la température. J'y tiens.
C'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Bon, ok. J'attends le lendemain. J'ai dit, je verrai demain comment je me sens. Et puis, le lendemain, je commence à avoir le nez qui coule, et qui coule, et qui coule. Et de plus en plus mal à la gorge. Et une fatigue, mais vraiment, tu vois, le truc qui te plombe, quoi. Et un mal de crâne, mais alors le truc d'enfer. Vraiment un truc d'enfer. Et là, je prends ma température, je vois que j'ai de la fièvre, j'ai dit, il y a un truc qui va pas. Voilà. Il y a un truc qui va pas. Je vais à la pharmacie, je me fais passer un test antigénique pour voir si des fois j'ai eu le Covid. Et là, bing! Ça loupe pas. Et j'ai pas dû attendre une plombe hein, pour ça. À peine elle me l'a mis, clac, 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 elle l'a mis sur son petit machin pour voir où ça en était. Elle me dit, oula, charge virale au maximum. Voilà, d'habitude tu attends 5 minutes, 10 minutes pour avoir le, tu vois, le résultat. Là, elle n'a même pas eu le temps d'attendre, quoi. C'était, voilà, ça se voyait de suite. Je suis bon, ok, charge virale au maximum. J'ai dit, putain, moi qui me suis fait vacciner. Bon, ok, d'accord, hein. Tu vois, tu te dis, merde. Donc du coup, je suis positive, je téléphone vite à mon fils, je dis, écoute, il va falloir que dès que tu reviens de ton boulot, tu vas faire un test antigénique, parce que vu que je suis positif, et que toi aussi, tu as mal à la gorge, tu as un peu mal à la tête, comme moi, bah peut-être que tu es positif toi aussi. Voilà. Le soir, bah pareil, il va faire son test antigénique, et là, le résultat tombe, il est positif. Je parle un petit peu de mon budget courant et de mon budget pour l'année prochaine. Budget voyage et concert, Mylène Farmer. Voilà. Alors pour ce qui est de budget voyage et concert Mylène Farmer, je ne commencerai pas au mois de juillet. Je pense que je vais plutôt commencer au mois d'octobre parce que vu que j'ai comment dire, l'exhumation, crémation, inhumation à payer, ça me revenir très cher. Et du coup, je ne me vois pas économiser pour le voyage ou l'Airbnb pour Mylène Farmer. Voilà, je préfère mettre de l'argent dans cette économie-là pour l'exhumation que mettre l'argent pour le voyage. Voilà, donc ça c'est un choix hein, que je fais. Alors évidemment, tu vas me dire, si tu commences pas maintenant, est-ce que tu pourras partir en septembre 2023 en Grèce? Voilà quoi. Je veux rien dire, mais pour l'instant, je crois que ce sera plutôt 2024. Voilà, hein, je pense que ce sera à partir justement, une fois que l'exhumation, crémation, inhumation sera passée, là j'y verrai beaucoup plus clair parce que je vais pouvoir économiser pour ma pomme, pour moi. Et là, voilà, là oui, là je pourrais voir si je peux partir en septembre 2023 ou alors s'il vaut mieux que je retarde jusqu'à l'année d'après. Parce que voilà quoi, c'est pas comme ça, en espace de 2 minutes, tu peux te rassembler 1500 € quoi. Donc, ouais, c'est à voir. Voilà. Donc ça, c'est pour ma petite parenthèse budget, sortie, voyage. Non, c'est pas sortie. Budget, concert, voyage. Pour ce qui est de mes finances perso, de la vie courante, mais avec ce problème que j'ai eu, que je me suis fait arnaquer, ben, moi, hein, voilà, on va pas s'attarder, hein, je crois que tu as compris. Donc on va passer maintenant au budget voyage pour le séjour de mon fils pour le concert de Booba à Paris. Donc la dernière fois je t'avais dit, ça y est, il a son hébergement, il a pu retenir un Airbnb, c'est bon, du 2 au 7 septembre il sera à Aubervilliers. Donc de ce côté-là on était vraiment soulagés parce qu'il savait où dormir quoi en fait, hein, voilà. Maintenant, il ne manquait plus que le transport. Et dans le transport, j'ai dit, écoute, il va falloir mettre 300 €
parce qu'on ne sait pas combien vont coûter les billets d'avion, billets de train ou peu importe. S'il n'y a pas de train, il va falloir prendre un billet d'avion. Des fois, le billet d'avion, c'est 150 €. Des fois, ça peut être 50 €. On ne sait pas. Donc, il vaut mieux prévoir large, beaucoup plus haut, que prévoir trop juste et après être dans la caca. Voilà, d'autant plus que quand tu es sur Paris, bah forcément tu vas prendre le RER, tu vas prendre le tramway, tu vas prendre le métro, tu vas peut-être même prendre un Uber. Parce que pour revenir du Stade de France jusqu'au Berlinier, bah voilà, hein, faut y retourner jusqu'à chez soi, hein, c'est toujours pareil. Donc il y a de fortes chances que tu prennes un Uber ou un taxi. Donc voilà, il va falloir avoir un maximum d'argent pour le transport, pour tout ça. Du coup, on avait mis sur 300 € l'enveloppe. Et là, il était arrivé à 230 €, donc c'était à la fin, non, c'était en début juillet. Ouais, c'était là maintenant. Il est arrivé à 230 €. Et voilà, écoute, tu as 230 €, tu t'es bien rapproché des 300 €. Je pense que c'est le moment de regarder les transports et de réserver. Donc du coup, hier soir, on s'est mis à la tâche, on a regardé, parce qu'il voulait absolument que je sois à côté de lui, étant donné que je le coach. Voilà. Il y avait deux trucs qui étaient assez bons parce qu'il y avait des promotions dessus, donc c'était quand même pas mal. Il y avait soit l'avion, soit le train. Donc le train, c'était le TGV Ouigo qui partait quand même à 7h45, je crois qu'il part de Toulon. Et voilà, qui arrive là-bas assez tôt. Donc, parce qu'il met 4 heures, je crois. Donc ça fait 8, 9, 10, 11. Je crois il arrive vers les 11h, 11h30, quelque chose comme ça, sur Paris, gare de Lyon. Et puis il y avait l'avion qui partait vers les 16h et qui m'arriverait vers les 17h et quelques là-bas à Roissy-Charles de Gaulle. Donc voilà. L'avion n'était pas bien cher parce que ça faisait des promotions, puis c'était avec EasyJet. Donc du coup, ah, tu m'as compris, hein, les compagnies low cost, voilà, c'est pas cher. Il m'a demandé un petit peu mon avis, parce que, bah oui, vu que c'est moi qui le coach, hein, demandé un peu mon avis, j'ai dit, écoute, si tu prends, je dis que ce soit l'un ou l'autre, de manière, c'est proche d'Aubervilliers, donc ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, l'aéroport aussi Charles de Gaulle est pas bien loin de ton hébergement, et la gare de Lyon, bah, c'est pareil. Voilà, donc quelque chose près, quelques kilomètres près, c'est pareil. Je lui montre les avantages et les inconvénients. Je dis, avec le train, tu vas mettre quand même presque 4 heures pour y aller. Avec l'avion, tu mets environ 1h20. Voilà, donc déjà c'est mieux. Par contre, le train, tu vas partir le matin et du coup, tu vas arriver vers les 11h30 là-bas, ce qui va quand même te donner toute la journée pour aller sur Aubervilliers et t'installer dans ton hébergement. Alors que l'avion, il va partir à 16h de Toulon, hier, mais il va arriver à 17h et quelques à Roissy-Charles de Gaulle. Le temps que tu ailles jusqu'à Aubervilliers, voilà, hein, il suffit que l'avion a du retard et tu vas être dans la caca. Bon, comme on a déjà eu pas mal d'expérience avec les avions qui avaient du retard, il m'a dit, écoute, moi je préfère prendre le train, c'est mieux et tout, je me sentirai plus à l'aise, tatati tatata. Je dis, bon, ben ok, il n'y a pas de problème, allons-y pour le train. Donc pour le train, que je me trompe pas, donc il prend le TGV Ouigo et ça lui a coûté 62 € parce qu'il a voulu prendre une place assise avec la prise. Voilà. Sinon, ça coûtait évidemment moins cher. La question évidemment du retour, il y avait 3 solutions, enfin il y avait 2 solutions au départ, c'était le train ou alors l'avion. L'avion, il faisait de super promotions, je crois que c'était 50 € pour faire Toulon, pour faire Paris-Marseille. Voilà, le problème c'était ça, c'est que les avions qui partaient de Paris, Roissy, Charles de Gaulle, ce jour-là, il n'y en avait aucun qui allait sur Toulon, ils allaient tous sur Marseille. Donc, et c'était avec Air France, voilà. Donc du coup, ouais, c'était un peu, pas compliqué, mais un peu bête dans le sens
où il fallait après qu'il prenne le train de Marignane jusqu'à Toulon. Donc ça allait lui coûter 10 € et quelques. Et après prendre encore le bus pour venir jusqu'ici. Donc ça lui aurait coûté encore 3 € de plus. Donc ça aurait fait 13 € en tout. Donc si on comptait bien, ça faisait, je crois que ça faisait 63 €. Donc il s'est dit, ouais, moi, prendre le train juste après, tout, j'ai pas trop envie. Non, non, non. Ok, ça se comprend. D'accord. Pour ce qui est du train qui partait, donc le TGV Ouigo qui partait de la gare de Lyon, c'était la même chose. C'était très tôt le matin, puisqu'il était 7 h du matin, là, la même chose. Et donc j'ai dit, si tu te sens de te lever de bonne heure, mais vraiment de très bonne heure, vas-y, fonce, prends le train, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais si tu te sens pas te lever de très bonne heure, surtout que lui n'est pas du matin, voilà, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. On me dit, ok, d'accord. Et après, on regarde Flixbus. Alors là, Flixbus, ouais, il y en avait des Flixbus. Il y en a un qui partait à 22 h et qui arrivait à 15 h 30 à Toulon. Je dis, waouh! Quand même, il en met du temps. Il part à 22 h, il arrive à 15 h 30 à Toulon. C'est bizarre ça. Et je regarde, et en fait, on lui faisait faire le tour de la France. Puisqu'il y avait une correspondance à Toulouse. Donc il aurait fallu qu'il prenne le bus de Paris jusqu'à Toulouse, et de Toulouse qu'ils prennent un autre bus pour aller jusqu'à Toulon. Je lui ai dit, écoute, laisse tomber, ça sert à rien. Toi, il te faut un direct. Il faut Paris, Toulon, pas faire le tour de la France, ça sert à rien. Je suis d'accord, ça peut être bien cher, mais non, voilà, tu vas pas passer ta vie dans le bus. Voilà, là, c'est surtout que là, c'est pour aller en France, et c'est pas pour aller à l'étranger. Là, tu vas en France, quoi. Donc, je dis, écoute, on va regarder Blablacar, on va voir un petit peu si des fois ils proposent quelque chose. Et là, tada! Ils ont proposé un super méga bon plan. Par contre, il faut que tu passes la nuit dans le bus. Voilà. Mais le bus est à 18 h et quelques. Je sais plus. Alors, est-ce que c'est écrit dessus? 18 h 45. Voilà. Le bus est à 18 h 45. Et il a payé 15 €. Voilà. Ouais, ça c'était vraiment top. Évidemment, il va revenir le 8 hein, à Toulon, pas le 7, puisqu'il passe la nuit du 7 au 8 dans le bus. Mais c'est pas grave, voilà. Enfin bref, voilà. Donc en tout, pour l'aller-retour, il en a eu pour 77 €. Et voilà, et l'affaire, il est bouclée. Et je suis hyper méga contente parce que, je dis on parce qu'il a vraiment tenu jusqu'au bout pour mettre cet argent de côté. Mais on l'a fait d'une main de maître. Voilà. Et là, c'est soulagement, pareil, parce que tu te dis, c'est bon, je sais où dormir et je sais comment y aller. Voilà, ça y est, j'ai mes billets. En tout cas, il a son billet pour le bus, parce que pour le train, on peut télécharger le billet, mais que le 29 août, pas avant, pardon. Alors, ce que je vais lui dire, en fait, là j'ai oublié de lui dire hier, mais ce que je vais lui dire quand il reviendra, c'est de continuer à mettre de l'argent pour les transports, parce que on ne sait jamais. Si des fois, à la SNCF, ils décident de faire grève et qu'il faut prendre un avion au dernier moment, eh bien au moins il aura l'argent pour ça. Voilà. Hein, parce que je me souviens d'une année où j'étais allée voir Kenji à Paris. Le lendemain, je voulais prendre le TGV Ouigo et voilà, ils avaient fait grève et du coup, je m'étais retrouvée dans la caca. Ouais. Et je crois bien que j'avais pris un Ouibus d'ailleurs. Il me semble que j'avais pris un Ouibus. Voilà, parce que j'étais arrivée le lendemain, donc tu vois. Et ouais. Non, mais franchement, hyper méga contente qu'il ait pu avoir ces transports, parce que voilà, on peut passer maintenant à autre chose. On va pouvoir passer à l'alimentation.
on va pouvoir passer au tracas du quotidien. Et puis évidemment, loisirs et enveloppe souvenir. Hein. Voilà. Mais ouais. Voilà. C'est une bonne chose. Bon, ben voilà, cette petite vidéo, c'est maintenant terminé. Donc, comme tu as vu, il y avait pas mal de choses à dire. Est-ce que je vais faire un weekly vlog ou non? Je ne sais pas. C'est parce que là, on est en été, il fait hyper chaud, je bouge pas trop. Alors, à moins que je t'emmène avec moi quand je vais travailler, il faudra partir de bonne heure. Hein. Parce que, voilà. Bon, enfin, je sais pas. On verra ça. Allez, bye bye. Ciao, ciao, porte-toi bien. Bon, moi, le virus m'a niqué, mais j'espère que toi, ça sera pas pareil. Donc, je te dis, nique le virus. Bye bye et porte-toi bien. Bye.